Yo, salut tout le monde, c'est XLR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, d'abord, j'ai des explications à faire parce que c'est vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Enfin, très longtemps, ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté de vidéo et je vais vous dire que les vidéos vont revenir à une allure très correcte. Je vais faire beaucoup de vidéos. C'est que ces derniers temps, j'étais en vacances tout simplement et je n'ai pas pu faire de vidéos donc j'ai peu avancé dans Hearthstone. J'ai pu établir quelques decks quand même, mais bon, c'est important de se faire plaisir en vacances. Du coup, ça m'a fait un petit break et puis bah voilà, je fais une petite vidéo. Donc, XLR is back. Allez, et bah, on va faire un petit arène tous ensemble. Là, on va tout faire en live. Hop, achat effectué. Et donc, on a trois heroes qui sont proposés chasseur, chaman et druide. Et donc, on va essayer d'aller loin avec une de ces classes. Et j'hésite un petit peu parce que c'est vrai qu'à chaque fois, chaman, je suis allé très loin avec chaman. Druide, c'est quand même très fort. Et chasseur, ça peut l'être aussi. J'ai bien envie parce que je fais pas énormément de gameplay druide. Allez, je vais vous proposer pas mal de chamans, etc. après. Donc, on va prendre druide. Gardien du bosquet, ça me paraît évident là. Par contre, là, âme de la forêt, c'est pas trop mal. Mais je sais pas si ça va correspondre avec le deck. Vous allez dire, c'est vraiment bizarre de prendre éclat lunaire. Mais je pense qu'ils vont me proposer des cartes assez fortes. C'est un petit coup de poker. Un peu d'early. Marque du fauve pour tontifier, c'est pas trop mal. Par contre, là, on n'a pas la... Golem des moissons, toucher guérisseur. C'est vrai qu'il faut du heal, mais il faut aussi du monstre. En arène, peut-être que le monstre serait le mieux. Berserker, et c'est vrai que j'ai pas pris l'innervation, j'aurais peut-être dû la prendre là. Contrôleur mental, c'est pas trop mal, mais on va peut-être prendre l'enseignant de pourpre. Hein. Donc voilà, je l'avais dit avec les clanières, c'est pas trop mal, enseignant de pourpre. Deux ogres rouge point, ça c'est lourd. Hein. Je tiens à le dire. Après, homme de la forêt, ça peut quand même être très fort. Un petit dragon féerique, allez. Alors là, je prendrais la colère. Trois colères, c'est assez fort. Hein. Ça fait pas mal hein, au niveau des colères là. Je pense qu'on en a pas mal. Allez, une dernière colère. Voilà. C'est notre toute dernière colère. Marque de la nature peut être très bien. Bon, là, on a une marque du fond. On va prendre la crosse d'écarlate. Un petit peu de jouabilité. Une innervation. Là, c'est vrai que c'est un peu spécial. C'est pas des cartes extra fortes que l'on a. Tant pis, avec la lumière. Là, je prendrais l'écorce fer. On a déjà un silence. Oh là là, on a que les mêmes cartes. C'est abusé. C'est vrai que ça ferait une carte qui pourrait détruire. Mais c'est quand même risqué de jouer ce genre de carte. Allez, x1, ça devrait aller. x1, c'est pas non plus un truc de folie. Maître des diablotins, ça peut être pas trop mal. Druide de la griffe, donc là, vous voyez, on n'a pas un énorme heal dans le deck. Hein. Donc il va falloir jouer sans énorme heal. Donc, des cartes morsure pour être sympa, mais abomination aussi. Ouais, je vois que j'ai pas des zones. Du coup, je vais peut-être prendre abomination. Un petit porte-bouclier. Ou une marque de la nature. Allez, le porte-bouclier, c'est toujours intéressant. Alors là, la protectrice Soulfury. Plus que deux cartes. Bon, dans le coup, là, je prends du heal. Oh, Legendary! Ah, voilà qui est intéressant, une légendaire. Alors, le roi Mucla, je ne la prendrai pas. Baron Guédon, ça pourrait être intéressant. Je serais peut-être plus sur le Cairn Sabot de sang. Cairn Sabot de sang, ça peut être franchement très bien. Donc là, on a pas mal de cartes assez jouables. Baron Guédon pourrait nous les détruire. On va plutôt prendre Cairn. Un peu de pioche, ça m'intéresse. Un autre golem. Voilà, on a deux golems, tout va bien. Ah! Vous avez trouvé ça bizarre, mais j'aime bien l'oracle froid de lumière. Depuis que je le joue dans mon deck, dans certains decks. Je joue dans peu de decks, mais ça peut être très utile lorsqu'il nous faut absolument une pioche. Mais là, je vais prendre l'enseignante quand même. Voilà! Au niveau de la courbe, ça a l'air assez intéressant comme deck. Donc on a Cairn, Sabot de sang, et puis des cartes quand même qui peuvent être assez intéressantes. On a de quoi tonifier. On a 3 points de vie de soin en tout dans le deck. Donc on n'a pas de soin, faudra pas compter sur du soin. Pourtant, on m'a proposé deux touches et guérisseur. Je vais compter sur les taunts en fait. Et c'est vrai qu'on a eu zéro balayage, zéro météore. Au niveau des zones, ça va être très compliqué à gérer. Donc il va falloir vraiment contrôler à fond au niveau du deck. Pas de rugissement sauvage qui aurait pu être intéressant dans ce deck là. Et donc on est finalement face à un paladin.
Alors, on a une colère dans la main, on va la garder. C'est un peu lourd, hein, le reste, ça. J'espère que je vais avoir de meilleurs trucs. Si j'ai pas des meilleurs trucs, ça va être embêtant. Ah bah voilà, écuyère. Bon, l'ogre. L'ogre, c'est quand même une très bonne carte, c'est pour ça que je l'ai pris quand même. Je l'aime beaucoup. Ah, du coup, j'ai l'acclimation. Ça nous fait juste une carte qui détruit d'un coup. C'est vrai que c'est ce qui manque dans un deck druide. Mais du coup, c'est un très faible coup de mana. Mais bon, l'adversaire touche deux cartes, c'est un énorme. C'est quand même un énorme risque, je dirais. Ah, oh là là, voilà qui est dur. Voilà qui est difficile à gérer. Bon, j'y vais tranquille. On se dit, c'est bon pour l'instant. Donc là, bah, on va simplement passer nos tours et puis on peut les gérer avec le change-forme. C'est vrai que perdre le bouclier divin, c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas trop grave. Pour l'instant, on n'est pas en énorme difficulté, hein. On peut éventuellement colère. Ah ouais, il veut absolument le détruire. Bon, je sais pas trop. Colère ou change-forme. Les colères peuvent être intéressantes. Donc c'est vrai que les utiliser sur une 1-1, c'est pas forcément mieux. Autant 1-1, on peut le tuer avec notre pouvoir, donc ça serait plutôt pour déjà une 2-1, ça serait plus rentable d'utiliser la colère. Alors, un petit renfort contre moi. J'ai une carte de plus dans la main. Ah, voilà. Là, la colère sera plus utile, par exemple. On pourra faire une colère sur le ghoul, mangeuse de chair. Qui est finalement pas une carte si bien. Moi, c'est vrai que c'était une carte que j'adorais quand j'étais. Je vais pas dire un petit noob, mais quand j'étais très peu expérimenté dans Hearthstone. Parce que moi, j'y joue pas depuis énormément de temps à Hearthstone. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment trouvé cette carte géniale. Mais bon, c'est maintenant que je me rends compte que c'est pas une carte si folle que ça. Alors là, en fait, on a un désavantage de 1 point de vie pour une carte de plus en main. Je pense que c'est largement passable. Je pense que ça va. Hop. Alors c'est vrai que mes colères, je vais pas les utiliser non plus trop comme ça. Parce que ça peut être une réponse rapide, intéressante. C'est pour ça que je les garde un petit peu en main. Bon alors là, j'attends un petit peu de voir ce qu'il joue pour voir un petit peu comment je vais réagir. Ah, il joue tous les soldats comptés de l'or. C'est assez spécial. Il jouait tout le temps, de jouer en plusieurs fois cette carte. Mais bon, celui qui joue, c'est pas moi. Et puis on va lui affaiblir d'un point de vie. C'est vrai qu'un balayage, franchement, dans le deck, j'aurais pas dit non. J'aurais vraiment pas dit non à un balayage. Dans le deck, ça aurait été vraiment très pratique. Et comme vous pouvez le voir, prochain tour, je peux jouer Ogre Rouge Point. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout, Ogre Rouge Point. Parce qu'une 6-7 à gérer, le paladin a égalité, mais c'est pas évident. Ouais, ouais, ça c'est plus chiant ça. Comment on va gérer ça? On peut le gérer avec une colère. C'est un peu cher. Enfin non, c'est pas du tout cher. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est un peu... Ouais, bah on peut plus. On peut plus du tout. Ah, ça m'embête de laisser ça sur le terrain. Si je fais colère, tac, change forme. Ouais, c'est quand même très lourd. Enfin, c'est pas un avantage de folie, hein. Sinon, je peux faire colère là-dessus et mettre mon enseignante. C'est pas trop mal. Ou colère là-dessus. Piocher. C'est moche. C'est moins bien. Bon, déjà, je vais jouer enseignante. Et limite, je change forme. Hop là. Comme ça, je joue pas trop de cartes. Enfin, c'est pas forcément le mieux hein, de faire ce que j'ai fait là, mais c'est à peu près. Je vais laisser un petit peu l'initiative là, par exemple, sur ce coup-là. C'est pas forcément le mieux, hein. Mais donc, je vais voir un petit peu comment il va se débrouiller contre mes cartes. Parce que l'enseignant pourpre, il peut pas la laisser comme ça. Il peut pas laisser l'enseignant pourpre sur le terrain. Enfin, je pense que c'est un gros risque.
D'accord. Voilà qui est une très très bonne solution que je ne... Putain, ça me fait chier quand même ça. Franchement, ça m'emmerde. Comment je vais me débrouiller? Ouais, ok. Ouais, il va taper mon enseignant, c'est sûr. Voilà, punaise. Bon, c'était prévisible, mais bon, ça m'embête, hein. Parce que là, il m'a enlevé une solution. Ok. Là, je pourrais jouer ça. Mettre ma colère. Et repiocher une. Oui, c'est pas dégueu non plus, ça va, on n'est pas non plus dans une posture impossible. Surtout que le prochain tour, on peut mettre à écorce-fer ou des très bonnes cartes. On n'est pas... Pourquoi je dis ça, je me plains, etc. On avait juste un bon combo à faire avec certaines cartes, mais on n'est pas... On est même mieux que lui, hein. On est mieux que lui actuellement, je pense. Faut voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut poser, qu'est-ce qu'il va faire. Ça, je sais absolument pas. Je suis pas dans sa tête. Du coup, j'attends un petit peu de voir. Tour 7, 7 mana, voilà, qui est plutôt intéressant au niveau de... Ouais, c'est pas mal. Parce que là, sa carte devient tout de suite plus dangereuse. Si je fais acclimation, je me mets vraiment pas dans une bonne situation. Ah, le petit secret là qui vient me perturber en plus, c'est embêtant. D'accord. Je crois que je vais devoir encore ne pas jouer de grosses cartes. Attendez, on revient 2 secondes. Si je fais ça, pouvoir, non, ça ne passe pas. Provocation. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas réduire vos points de vie, les points de vie de ce monstre à 1. Donc ce n'est donc pas ça. D'accord, c'était une rédemption. Faites rien de très inquiétant finalement. Je me fais des films. Là, j'irais plutôt soigner mon Kodo. Au lieu de moi. Plutôt soigner mon Kodo. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait de garder plus le contrôle du board. Du board. Alors. Alors, l'écuyer 2-1, c'est encore gérable. Ouah, c'est dur ça, c'est bien joué. Un petit silence sur ma provocation 4-6. Au lieu de jeter ça et ça, c'est vrai que c'est pas mal fait de sa part. C'est embêtant. C'est embêtant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le booster. Alors là, s'il va dans mes points de vie, je pense que je vais devoir acclimation. En plus, il n'a pas des tonnes de cartes en main. Mais c'est vrai que ça serait quand même embêtant d'acclimation. Mais bon, je sens que je vais devoir faire ça. À part s'il va taper dans lui. Là, je pourrais me débrouiller autrement. S'il part full aggro, je vais en prendre pour mes... Je vais en prendre pour mes... Ouais, bref, j'ai perds mes mots là. Je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, je vais prendre bien s'il m'attaque. Ouais, il va m'attaquer full point de vie, j'ai bien l'impression. Là, il réfléchit beaucoup à ce qu'il va faire, je pense. Et c'est pas trop trop. À la limite, qu'il tape mon Kodo n'est pas le pire. D'accord. Donc là, il va monter à 9 attaques. Ah! Ça peut être très intéressant. Si je fais en tout, je peux avoir 11 points de mana. En fait, non. C'est pas intéressant. C'est vrai que si je dois changer forme là-dedans, je vais prendre énormément. Si je dois acclimation, c'est quand même une grosse pénalisation que je me mets. Parce qu'il n'est plus top deck. Qu'est-ce que je fais donc? Je pourrais acclimater ça. Je crois qu'il faut que je le fasse. Bon, c'est vrai que ça m'embête un peu, hein. Il y aura d'autres grosses cartes et là, du coup, il va repasser à 4 cartes en main. C'est un problème pour moi. Un problème. Un sérieux problème. Du coup, là, vite, que mettre? Peut-être qu'un, ça serait une carte peut-être plus durable de mettre Kian, ça vaut de 100. Et du coup, là, je vais absolument lui réduire son board control.
Son board control. Mais je dis de la merde. Son board. Là, par exemple, le Blast qui met Râle d'Agonie à nos monstres pour 4 mana, il serait le bienvenu. Parce que c'est vrai que ça me mettrait quand même pas mal de monstres en Râle d'Agonie. Mais je sens qu'il va sortir une bonne solution. Ah bah. Il me sort un Drake Azur. Donc il va pouvoir repiocher et se refaire une main. Ça, c'est pas bon du tout pour moi. Parce que moi, là, j'ai pas vraiment de pioche. Hein. J'ai peut-être consommé mon acclimation trop vite. J'aurais peut-être dû plus l'économiser. Et je me demande qu'est-ce que j'aurais fait sinon. Qu'est-ce que j'aurais fait? Bénédiction des rois, carrément. Et donc là, oui, mais non. Je trouve pas ça excellent, moi. Je trouve pas que c'était un tour de folie. Je peux faire éventuellement golem des moissons, bidule. Donc ce qui est sûr, c'est que je lance ça là-dedans. Je mets ça là-dedans. C'est pas la folie, hein. Mais c'est vrai que c'est pas trop mal. On reste à 20 points de vie. On a autant de cartes en main. Il y a 9 points de vie de plus que nous. Mais on a des bonnes cartes sur le terrain. C'est vrai que s'il n'a pas de quoi régler le compte de mon écorce-fer, je suis très très bien. Mais ça risque de changer. On n'a pas forcément tout le temps un chasseur de gros gibier dans un deck comme ça, mais c'est vrai que c'est largement possible. Ça serait vraiment la réponse. Donc c'est un match assez serré, hein, final là. On joue pas mal. Ah ouais, 2 tigres de Stranglerons. C'est potable hein, ce qu'il vient de jouer. Seulement là je vais lui faire un tour plutôt pas mal. Hein. Peut-être que tout poser c'est pas la bonne solution. Hein, parce que là s'il a une égalité consécration dans la main, je suis comme un con. Vraiment, vraiment. Bat, s'il n'a pas de quoi détruire tout ça, c'est gagné pour moi. Bah déjà au niveau des dégâts c'est bon. Ah non c'est plus bon. Est-ce qu'il va donner dans mon écorce-fer ou pas? Il va peut-être tuer un point de bouclier tout simplement. Mais c'est vrai que moi ça me permet de capter une attaque et du coup de temporiser et de pouvoir attaquer ses points de vie très fortement. Parce que là j'ai combien? Ouais, il va détruire l'écorce-fer. Et là je pense que je vais contrôler. Parce que j'ai plus que 12. J'ai plus que 12. On va rester contrôlé tranquillement. Tac. Et oh, j'ai oublié d'attaquer avec mon héros. Ah mince, c'est bête. C'est bête. Parce que si c'est le point. Là, j'ai combien de dégâts sur le terrain? J'ai 13, 15. Ouais, ce ne sera pas le dégât qui fera tout, mais c'est quand même embêtant. Marteau de Kourou. Ah, c'est embêtant. Parce que là, je perds 6 points de dégâts. Hercule. Moi, mon innervation est pas du tout utile. C'est vrai que elle n'est pas du tout utile. Ah, ça c'est très très bien. Parce que même s'il sort une zone, je ressors des cartes. Je vous avoue que c'est très très bien. C'est un petit top deck plutôt intéressant là. C'est plutôt intéressant parce que même s'il arrive à éliminer toutes mes cartes, j'ai quand même plein de 2-2 qui seront là. Et c'est pas facile. Là je suis en train de gagner, mais on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Surtout avec un paladin. Ouais, ça c'est pas le top du top. Un garde-lumière. C'est pas énormissime. Hein. On va la trade simplement. Ah là 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 là, une carte dans ta main. Qu'est-ce que tu vas me faire? C'est vrai que l'énervation n'a pas du tout été utile là, finalement. Bah go. Qu'est-ce qu'on a là? Un berserker.
On met le Berserker. Quel accent de merde, sérieux. Allez, on détruit ça, change forme. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal lancé. Je pense que c'est même gagné. Là, je vois pas trop comment il pourrait se rétablir. À part une imposition des mains. Franchement, s'il a eu dans son deck une imposition des mains, ça ferait très très mal. Feu follet. Ah, ça c'est vrai que quand t'es au tour 10, c'est pas excellent, feu follet. C'est pas excellent lorsque tu es tour 10. Là, j'ai même plus de cartes que lui dans le deck. La cascade, la cascade. Quand je m'ennuie, je fais n'importe quoi sur la map, c'est un truc de fou. Je m'amuse comme je peux, hein, je suis désolé. Éclat lunaire, la carte la plus puissante qui existe. Eh bah écoutez, je suis trop con, j'aurais dû le faire sur mon berserker. Putain non, je l'aurais tué. Oh là 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 là. Quelle noobie attitude, sérieux. Oh ça pue ce que je viens de faire, c'est nul. C'est nullissime. Il reste une carte, hein. Enfin, c'est pas ce qui va déterminer le match, mais bon, c'est pas bien joué. C'est mauvais. C'est kein gut. Très très c'est bon. Pourquoi je fais ces accents pourris? C'est inutile. Ça sert à rien. Bon allez, cette fois c'est bien joué. J'aurais pu le tuer quand même, c'est un peu bête. La nature se dressera contre vous. Hop, oui. We win, he lose. C'est bon ça. Une belle petite victoire. C'est pour lui montrer tout le potentiel de mon offensive. Bon, c'est juste pour lui montrer que je suis plus puissant que lui en fait. Parce que tout le monde fait ça, hein. On se l'avoue tous là, pour lui montrer. Oh, j'avais ça comme carte. Ah, tu vois, je te défonce en fait. T'as juste eu de la chance. Il y a plein de gens qui font ça. Dont moi, je le fais souvent. Pas tout le temps, mais ça m'arrive de le faire. Et bon, on va relancer. Mais je sais pas pourquoi on fait ça d'ailleurs. C'est un peu. C'est pas d'un super esprit. Même si dans un match, j'ai toujours très fair play avec l'adversaire, sauf quand il me sort des coups de pute, hein. Un peu comme tout le monde, enfin, sauf certains qui. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que les mecs, ils se faisaient chier à t'ajouter en ami, et ils disaient que qu'ils voulaient que ta mère ait le cancer, etc. J'ai jamais compris tout ça, mais c'est pas grave. Ces gens-là, ils sont un petit peu particuliers, hein, il faut plus essayer de les comprendre. Alors là, on a la pièce, on a une main assez intéressante, on a un éclat lunaire qui peut être intéressant en early game. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Par contre, s'il nous sort en début de game là un Wyrm, mais apparemment il a tout changé, ça devait pas trop nous plaire. Un Wyrm, ça serait plutôt kikinant, comme dirait Papé. Ça serait un kikinant. Mais je pense pas qu'il va sortir un Wyrm. Il ne l'a pas eu. Il n'est pas chanceux à ce point. C'est rien, s'il me sort un Wyrm, j'éteins le feu. Je le ferai. Je n'aurai aucune pitié pour lui. Ce sera ma vengeance. Putain, j'ai dit n'importe quoi. Fin du tour, à toi de jouer. 5 cartes en main. J'en ai plus parce que j'ai joué en 2. Je suis un chacal, je sais. Ok, pas mal. Non, je déconne, c'est à chier. Enfin, non, c'est pas à chier. C'est pas mal quand même. Qu'est-ce que je fais? Je la joue mollo, genre. Oui ou. Oui. Mollo. Il y avait plein d'options, hein, je vous l'accorde. Là, il y avait énormément d'options. C'est vrai que j'aurais pu garder l'éclat lunaire pour l'enseignant pourpre, mais bon, c'est vrai que c'était pas forcément le tip top au niveau de l'initiative, etc. Il y avait peut-être des meilleures solutions. D'accord. La croisée, il va la pinguer.
Allez, bah, tu sais quoi, prochain tour, je te mettrai un petit code aussi, s'il le faut. Oui, je le ferai, je le ferai. Bâtard. Je sais pas pourquoi je m'excite sur lui, mais... Siroliva 2. Je ne te sens pas du tout. Je sens que tu vas bien jouer. Parce que là, il joue un apprenti sorcier, un golem, je sens qu'il a eu un bon tirage. C'est pas un oubli. J'ai rien dit. C'est pas vrai, le mec, non. Non, c'est pas beau. Quand même, c'est assez sale, ça. Tu fais pas ça. Franchement. Enfin, moi, ça me déplaît, ça me déplaît. Ok, bon, on a joué notre Kodo. Kodo déchaîné, qui est une carte qui va être de plus en plus jouée, car elle est excellente. Hein. Franchement, c'est... Vous voyez, sur un Berserker Gurubashi, s'il l'avait mise, ça aurait fait des dégâts incroyables. Et là, je la joue mollo ou... C'est peut-être un peu trop mollo, hein, carrément. C'est même très très mollo. Mais c'est pas grave, on a un peu mou, on prendra du café plus tard. Je continue de dire de la merde, c'est pas grave. Ok, ça va, ça va. Le combo enseignant pour prendre de la forêt, ça me plaît, ça me plaît. Le problème c'est qu'on a que colère. Hein. Oh, ça me plaît plus. Oh là 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 là. Ça va être une... Oh là là, punaise. Ça va être la galère son truc là. Ouh. On peut tenter d'éliminer. Ok, c'est parti. Si je fais colère à moins 3, tac. Round, paf. Ok, limite je pioche une carte ou j'éclaire. Ok, avec la lunaire, c'est parti. On n'est pas pressé au niveau de la pioche. Ok. Ensuite, Kodo, bim. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Alors, on a notre combo âme de la forêt qui va pouvoir être plutôt... Oh non, Flame Strike, putain. Oh là là. Ah non, pas Flame Strike. Ah, c'est cool. Oh non, putain, il l'a. Ça m'a pété mon combo, là. Punaise. Fait chier, ce gars. Là, par exemple, c'est le genre de coup qui me saoule. C'est réglo, hein, mais ça m'énerve. J'avais un combo avec l'âme de la forêt et tout. J'étais content. Je vais pouvoir placer mon petit truc. Mais non. Pour l'instant, il m'a sorti que des bons trucs. Hein. C'est un plutôt bon deck qu'il a. Et moi, je patauge là. Croisé. Âme de la forêt. Cône de froid. Putain. C'est bien chiant aussi, ça. Ok. Là, j'hésite à acclimater ou pas. Parce que va falloir que je fasse quelque chose. Cette situation est bien trop compliquée. J'acclimate. D'accord, si vous insistez. De toute façon, là, je tiens à vous le dire, ce n'est pas très très bien parti. Hein. Ouais, c'est pas très très bien parti. Son Flame Strike m'a tout tué. Hein. Il a vraiment retourné la situation. C'était compliqué. Quand j'ai vu ça, vraiment, punaise. Le Flame Strike, c'est vraiment dévastateur dans cette situation, mais bon. De toute façon, je peux que encaisser là. On retrouve un ogre reprend 6-4. On peut le tuer avec le mieux, ça serait une croisée. Ah ouais, mais non. Ok, super. Oh mon dieu. C'est pas possible. Ce mec. Ce mec. Et oh my god. Punaise, je vais péter un câble. C'est pas normal que le gars il fait ça. Oh là là. Et ben on est top deck comme des gros porcs. Ouais. C'est une situation qui sent bien la merde. Hein.
Surtout qu'on est tour 10, il va voir sortir des trucs de fou. On peut encore s'en sortir, mais... c'est... Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Alors là, je vais le trade avec le Berserker à Manu. Oh non. Oh non. Bah vas-y, continue. Ah! Ça, c'est une bonne pioche. Tu vois de quoi je parle, alors. Ok. Entité miroir ou pas? Oui. Entité miroir. Tiens. Ah, de toute façon, je suis obligé de suicider. Hein. Je tiens à vous dire que c'est pas la fête. Hein. On n'est pas super. Eh bah, c'est foutu. Il a 4 cartes d'avantage et des points de vie. Ouais, abusé. Terminé. La pièce pétée, sérieux. Putain. Ouais, mais il m'énerve, c'est un match de porc. Le mec, il me sort deux Flame Strike et un Blizzard super abusé. J'ai l'impression qu'il a 8000 zones qui sortent quand il a envie, quoi. Ok. Tu veux que je fasse quoi contre ça? Ouais, c'est super. Allez, je concède, là, j'en ai marre de ce match. Ça m'enquiquine, hein, j'en ai trop marre. Pyro Oliva 2, là, tu m'as pété le cul aujourd'hui. Je suis énervé. Ça fait une défaite dans cette arène, ça m'embête un petit peu. Parce que le gars, il m'a sorti des trucs un petit peu pas gentils. J'ai une façon de m'exprimer incroyable, je vous sais merci. Mais bon, ça, je suis quand même pas content. Voya, voya. Donc, ce sera la première partie de l'arène. Et puis, bah, j'espère qu'elle vous aura plu. On va terminer donc sur une défaite qui pue la merde. Je reste dégoûté par ce combat. C'est pas grave. Et bah, je vais vous proposer la troisième partie dans très peu de temps. Salut tout le monde. Qu'est-ce que je mange là? It's a little fail. Je sais pas, j'ai envie de continuer avec vous, mais la vidéo sera peut-être un peu trop longue. Bon, c'est pas grave. Et bah, on se dit à plus pour la troisième partie. Bye tout le monde. Hearthstone, Heroes of Warcraft.